De façon absolue, nous considérons à l'USL que ce n'est pas une religion, la politique, ni un parti politique. Ce n'est pas une religion où on y vient, et puis avant d'un parti, il faut faire des sacrifices, ainsi de suite. Non, on y vient librement, et on peut le quitter librement. Tant que ce sont des divergences sur le plan idéologique, ou organisationnel, ou autre structurel, on va dire, on veut bien en débattre. Mais si c'est pour des convenances personnelles, comme on aime souvent l'écrire ou entendre, cela reste du domaine privé. Nous n'avons rien à y redire. Nous respectons ces décisions. Pour autant, cela ne remet pas en cause l'existence et l'orientation idéologique de l'USL qui n'ont pas changé. L'USL a été créé pour aller à toutes les élections. C'est ce que nous avons dit les 23 et 24 mars 2018 à Diefa lorsque le parti a été créé. Nous sommes créés pour aller à toutes les élections et nous avons une seule ligne qui était celle de mars 2018, qui est celle d'aujourd'hui et qui sera toujours celle de l'USL, rester strictement sur le plan du droit. Respecter la loi, même si nous estimons qu'elle est mauvaise pour l'instant, en attendant de la changer, mais la respecter entièrement. Et nous attendons de l'administration qu'elle en fasse autant. Respecter les tests qui ont été votés pour qu'elle la mette en œuvre et ne pas l'apprécier à la tête du client. Pour ce qui concerne l'USL, nous considérons à la date où nous parlons aujourd'hui que nous avons rempli toutes les conditions nécessaires pour exister. Nous existons déjà puisque nous avons un certificat, pas un certificat, le fameux certificat de conformité s'invite au débat, mais nous avons un récépissé définitif qui date de novembre 2018 et qu'il nous fallait nous conformer à la nouvelle charte, ce que nous avons fait. Les derniers échanges qu'il y a eu entre l'administration et nous viennent de nous, c'est-à-dire la dernière correspondance vient de nous, à laquelle nous n'avons toujours pas reçu de réponse, et cette correspondance date du 21 février 2019. Nous devions considérer, si tout le monde respectait réellement la loi, nous devions considérer que, en l'absence de réponse définitive de l'administration au bout de 2 mois, le parti peut se considérer comme existant d'office. Notre dernière correspondance date de février 2019. En réponse aux dernières observations inventées, mais nous y avons répondu par des preuves, par des faits, à l'administration. Et nous n'avons, à ce jour, soit quasiment 1 an après, l'administration n'a toujours pas réagi. Nous considérons que nous sommes constitués. Aucune décision de justice, aucune décision de quelque administration que ce soit, depuis mars 2018 où nous avons été créés et où nous avons obtenu un récépissé d'existence en tant que parti politique, n'est venu dire l'USL a contrevenu à une loi de la République et par conséquent nous la dissolvons. Rien de tel n'existe. Par conséquent, nous considérons que la force de la loi reste de notre côté. Rien ne bloque. Vous dites si ce n'est des personnes, peut-être à l'administration. Le ministère ne nous a jamais dit qu'il faut décharger Sébastien Leroy. Le ministère a juste rappelé que la charte dit que si on est condamné à une peine infamante et afflictive, on ne peut pas être dirigeant d'un parti et qu'il constate que telle personne, présidente d'honneur du parti, ne remplit pas ces conditions. Nous lui avons adressé immédiatement le casier judiciaire du président, Sébastien Diabon, un casier judiciaire vierge obtenu quelques jours plus tôt, pour prouver à l'administration elle-même, qui est censée nous avoir donné ce casier judiciaire, que ce qu'il reproche aux citoyens concernés n'est pas fondé. La soi-disant condamnation à laquelle on fait référence date d'octobre 2018. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore porté au casier judiciaire? Nous contestons cette histoire de condamnation de la Criette et même la Cour africaine des droits de l'homme a rendu plusieurs décisions. Le gouvernement récemment, par son ministre chargé des communications, a reconnu qu'il faut suivre les injonctions de la Cour africaine. Mais la Cour africaine n'a pas parlé que du double degré de juridiction au niveau de la Criette. Elle a donné d'autres injonctions également. Donc il y a cet aspect qui est à corriger. Mais nous allons plus loin en disant, même en considérant la condamnation supposée à la Criette, est-ce qu'elle constitue une peine afflictive et infamante? En droit, non. On peut aller vérifier là aussi, pour dire que même en acceptant éventuellement cette condamnation, on ne rentre pas dans le cadre prévu par la charte pour décharger quelqu'un de ses responsabilités politiques. Donc il y a une double injustice à laquelle nous ne pouvons pas céder sous le simple plaisir d'entendre certains dire « oui, nous les avons fait plier ».
Ce n'est pas une question de faire plier ou pas, c'est une question de droit et du respect du droit. Pour nous, la politique, c'est l'art de la parole et de la persuasion. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la violence manipulée, c'est l'art du discours et de la persuasion. Ce que nous disons, nous continuerons de le dire tant que c'est sur le plan du droit, jusqu'à ce que cela soit entendu par la majorité et que cela s'instaure. Pour que cela soit porté dans les arcanes du pouvoir. C'est commencer par les populations qui décident en dernier ressort. S'il y a démocratie, ce doit être la décision de la majorité des populations. Si ce que nous disons est admis, compris surtout, et admis ensuite par la majorité de nos populations, nous sommes assurés que la conquête du pouvoir n'est plus tellement loin pour que cela s'instaure dans les arcanes du pouvoir, comme vous le dites. Un parti politique tel que nous sommes créés pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Si vous acceptez, si la demande majoritaire est que, aussitôt né, nous acceptions de marcher sur les droits d'un individu, quel qu'il soit. Aujourd'hui, Sébastien Jaron, nous avons fait exactement la même chose. Lorsqu'on nous a reproché d'avoir écrit le nom et le prénom d'un citoyen membre fondateur de notre parti de la même façon, nous avons défendu de la même façon pour que les choses soient rétablies. Donc, si un parti comme nous, qui veut exercer le pouvoir, et donc faire respecter le droit de chaque citoyen, commence dès son existence à marcher sur les droits de ses propres militants, de quel gage pourrions-nous nous faire valoir pour conquérir le pouvoir demain? Faire l'âne pour avoir le foin, ce n'est pas notre conception de la chose politique.